sœurs, comment allez-vous après cette journée? Ah, la pluie, vous ne l'aimez pas. Il faut que je parle si près que ça? Oh, c'est difficile. Tu peux y aller, ça va aller? Voilà, j'ai l'impression que vous ne m'entendez pas. Alors je vous redis bonsoir. Et mon plaisir d'être avec vous encore ce soir. Et heureux de faire connaissance et d'accepter bien volontiers ceux qui sont venus nous rejoindre ce soir pour la première fois. Voilà, j'ai passé ces quelques instants, ces quelques jours avec vous, avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Et merci encore à votre pasteur et à son épouse pour leur accueil. Car, bien que, comment dirais-je, les déplacements commencent à me coûter maintenant, j'étais heureux d'apprendre cette nouvelle. Et je me demandais même si j'allais pouvoir vous répondre. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, il paraît que ça ne se voit pas, mais j'ai de sérieux problèmes de santé. Et il y a 15 jours, il y aura 15 jours demain, 2 semaines demain, je suis allé voir le gastro-entérologue pour un problème très particulier. Et puis il m'a dit, Monsieur Gisquet, la chirurgie, il est hors de question. Alors j'ai loué le Seigneur, parce que selon ce qu'il m'aurait dit, je risquais de téléphoner à votre pasteur pour lui dire, mon brave, tu vas faire les réunions. Si tu veux, je t'envoie mes canevas et tu te débrouilles. Voilà, comme ça tu aurais pu dire, c'est la mission de Gisquet, mais c'est moi qui l'a fait. Voilà. Quel bonheur d'être encore là ce soir. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous croyez que Jésus est au milieu de nous? Moi, je suis frappé par cette parole qu'il a dit. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et voyez-vous, j'aimerais voir, moi. Mais je sais que je ne peux pas voir, mais je crois quand même qu'il est là. Car il est là par son esprit. Et je sais que le Seigneur a pris une initiative formidable ce soir. Il a décidé de bénir particulièrement ceux d'entre vous qui ont de gros problèmes, qui sont accablés. Mais nous, les autres, qui peut-être nous sentons plus en sérénité, le Seigneur veut nous accorder aussi sa grâce. Car voyez-vous, la prédication de l'Évangile, c'est pas fait pour une seule personne. C'est fait pour tous ceux qui sont venus là avec le désir d'entendre une parole de Dieu, une réponse de Dieu, un conseil de Dieu. Et je suis émerveillé de voir combien le Seigneur sait répondre. Il m'arrive parfois de quitter une réunion heureux de ce que j'ai entendu, mais je n'ai rien reçu de spécial, de particulier. Mais quel bonheur, en sortant, d'entendre un frère, une sœur me dire « Ah, ce soir, j'ai eu une parole de Dieu. » Et ça me réjouit profondément. Je ne sais pas si vous avez prié pour que je prêche bien ce soir. Vous savez, vous connaissez l'apôtre Paul, vous avez entendu parler de lui? Est-ce que c'était un grand monsieur? Oui. Et je ne sais pas si vous avez vraiment lu ses écrits, mais j'ai été frappé en lisant l'épître aux Éphésiens. À la fin, il dit ceci: « Priez pour moi, afin que lorsque j'annonce l'Évangile, je le fasse avec une pleine assurance et que j'en parle comme je dois en parler. » Quand j'ai lu ça un jour, j'ai dit, eh bien mon gars, tu as besoin de demander aux gens de prier pour toi. Alors j'aimerais qu'un frère ou une sœur, spontanément, supplie le Seigneur de me bénir ce soir. Amen. Eh oui. Merci frère, que Dieu soit béni. Alléluia. Il y a des gens qui me disent, mais à quoi bon toutes ces réunions? Est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter d'un culte le dimanche matin qui dure 45 minutes au maximum? Pourquoi pas? Pourquoi hein? Alors, pourquoi ces réunions? Mais c'est tout simple. Parce que l'objectif de ces rencontres, c'est l'annonce de l'Évangile. Et l'annoncer l'Évangile, pourquoi faire? Mais pour créer la foi dans le cœur des non-croyants, dans le cœur des incrédules. L'évangile, annoncer l'Évangile, pourquoi faire? Mais pour raviver la foi dans le cœur de ceux qui, accablés de soucis, commencent à vaciller, leur foi chancelle, mais également les autres qui sont solides dans la foi. C'est pour fortifier encore cette foi-là. Alors les gens me disent, mais alors l'Évangile, qu'est-ce que c'est en fin de compte? L'Évangile, qu'est-ce que c'est? Mais c'est une histoire extraordinaire, avec la différence qu'elle nous raconte des faits réels. Ce sont des faits réels, c'est-à-dire des hommes comme Matthieu, Marc, Luc, Jean,
Ces gens ont suivi pendant 3 ans et quelques Jésus. Ils ont vu des œuvres extraordinaires. Ils ont entendu des propos extraordinaires également. Et ils ont été particulièrement bénis. Et lorsque Jésus a été ressuscité, qu'il est monté au ciel, le temps a passé et ils ont reçu dans leur cœur la conviction par le Saint-Esprit qu'il fallait qu'ils écrivent ce qu'ils avaient entendu et ce qu'ils avaient vu. Voilà pourquoi souvent les évangiles se ressemblent. Mais en fin de compte, quand vous les lisez bien attentivement, vous allez remarquer qu'ils se complètent, moi je dirais. Car les détails de l'un viennent enrichir les détails de l'autre. Alors, cette parole, elle est formidable. Et vous savez que il est écrit dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, verset 21, cette parole, écoutez-la bien, ces choses, l'évangile, ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà l'évangile. L'évangile que nous annonçons, c'est pour amener les gens à croire. Et on va essayer d'y travailler encore ce soir. Alors, une nouvelle lecture que vous allez trouver facilement, puisque hier soir, on s'est arrêté à un verset précédent. Jean, chapitre 3. Et on va relire le verset d'hier soir, mais on se lira le suivant qui retiendra toute notre attention. Jean, chapitre 3. On reprend verset 14. Ça y est, nous y sommes. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que nous avons médité hier soir. Et regardez la suite. Car, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Moi, je crie Alléluia. Je ne sais pas vous si ça vous fait plaisir. Dans notre monde qui vacille sur ses bases, comme une cabane, comme un homme ivre, dit le prophète, savoir que Dieu a l'intention de sauver, moi, ça me se réjouit. Si j'étais venu uniquement ici pour goûter à la crème de cassis, un bon Bourgogne, du pain d'épices et je ne sais quoi encore, je crois que je ne serais pas venu, ce serait perdre mon temps. Mais je suis venu ici parce que je sais que Dieu m'a confié un message pour que les pécheurs soient sauvés. Voilà quelque chose que nous devons comprendre et que nous devons nous réjouir. Voilà ce que Jésus a dit. Dieu a tant aimé le monde. Vous allez me dire, mais pasteur, ce monde dans lequel nous vivons, où il y a tant de désordre, tant de violence, tant de haine, tant de méchanceté, oui, Dieu a aimé ce monde. Dieu a aimé le monde. Et on va le regarder en face, le monde. C'est-à-dire, on va le découvrir tel que Dieu le voit. Nous le voyons, nous, déjà, avec toutes les informations que nous entendons jour après jour. Mais nous allons découvrir comment Dieu voit ce monde-là. Et ça, c'est assez intéressant. En effet, il faut que nous le sachions. Dieu n'aime pas le monde, les désordres du monde. Mais Dieu aime les êtres humains qui sont dans ce monde. C'est-à-dire chacun de vous qui êtes là, chacun d'entre nous. Et ceux qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas jugé nécessaire de venir, eh bien Dieu les aime également parce que Dieu sait qu'ils ont besoin de lui. Alors, l'apôtre Jean, dans sa première épître, au chapitre 5, verset 9, il a dit une grande vérité. Écoutez-la bien. Nous, dit-il, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Il avait l'air peut-être prétentieux, vous allez dire, celui-là. Nous savons que nous sommes de Dieu. Je sais que je suis de Dieu. Et vous? Vous qui êtes sauvés, est-ce que vous savez que vous êtes de Dieu? Car il est bon de le savoir, cette affaire-là. Peut-être quelqu'un va me dire, tu sais, j'ai tellement de problèmes, d'ennuis, de chagrins. Je me demande. Ne te demande rien. Crois que tu es de Dieu si Christ est ton sauveur. Crois-le de tout ton cœur. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il est sous la puissance du malin?
Je vais vous lire quelques textes. Si ça vous fait plaisir d'ouvrir votre Bible, vous pouvez le faire avec moi. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Pour ceux qui cherchent, 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Et le Seigneur, Paul écrit ceci, poussé par le Saint-Esprit. Sache que dans les derniers jours, on s'arrête là. Les derniers jours, quand est-ce? Est-ce qu'il parle de la fin du monde? Pas du tout. Il ne parle pas là du tout de la fin du monde. Il parle d'un événement qui ne va pas tarder certainement à se produire, Jésus qui va venir chercher ceux qui lui appartiennent. Et il a dit, je viens bientôt. Alors quelqu'un un jour lui a dit, mais Seigneur, à quoi reconnaîtront quels seront les signes de ton avènement? Et il donne des précisions. Alors sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça commence à vous amorcer, comme disent les jeunes? Est-ce que ça te scotche? Hein, ça vous accroche? Il y aura des temps difficiles. Quels sont ces temps difficiles? La crise économique? Probablement. Mais regardez plutôt, il n'est pas parlé des affaires, il est parlé des humains. Et il dit ceci. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Je crois que c'est le dernier bulletin d'information que nous pouvions entendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors on pourrait relever les hommes égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, etc., déloyaux, calomniateurs. Je retiens surtout aimant le plaisir plus que Dieu. Il y a plus de monde aujourd'hui dans les lieux de plaisir que dans les églises. Ayant l'apparence de la piété. Les gens font des attitudes de dévotion, mais c'est par tradition, c'est par superstition. Rares sont ceux dont la foi est réelle et véritable. Et puis, ça risque de rapporter. Mais l'Écriture d'ajouter, il renie ce qui en fait la force. La force de la piété, c'est la grâce de Dieu, c'est vrai, mais c'est aussi l'action de l'Esprit dans les cœurs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'action de l'Esprit. Car l'action de l'Esprit, nous en avons parlé dimanche matin, je n'y reviens pas. Ce n'est pas tout, il y a d'autres détails. À ces gens qui demandaient comment viendrait le royaume de Dieu, Jésus leur a parlé de Noé, il leur a parlé de Sodome et de Gomorrhe. Et au temps de Noé, il y avait des choses particulières, les gens mangeaient. Jésus le dit, Luc 17, 26, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour des fils de l'homme. » Si vous allez dans le livre de la Genèse, lire les événements, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, achetaient, plantaient, mais il y avait une parole particulière, il a dit « La terre était pleine de violence. » Et Jésus a rajouté, au verset 28 de Luc 17, « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. » Et là, c'était pareil, manger, buver, acheter, planter, se marier, etc. Mais il y avait à Sodome et à Gomorrhe une corruption terrible. C'est là que régnait l'adultère, l'homosexualité, la pornographie, le viol, la prostitution, et j'en passe. La pédophilie également. Ces choses ne sont pas nouvelles de nos jours, elles existaient à cette époque-là. Jésus parlait de ce temps-là. Alors, nous voyons cela. Et qu'est-ce que Dieu fait face à ce monde? C'est ça que nous avons besoin de savoir. Le monde, je ne vous en dis pas plus, on l'a résumé tel qu'il est. Je pense que vous avez saisi que on n'a pas besoin de faire 7 ans de théologie pour comprendre la valeur morale de ce monde, mais nous avons compris simplement ceci, c'est que ce monde qui vit dans la tourmente, ce monde qui vit dans le désordre, ce monde qui vit dans l'immoralité,
Ce monde qui vit dans toutes ces choses horribles, nous devons savoir une chose, c'est que du haut de son ciel, Dieu le regarde. Et si Dieu désapprouve au plus haut point ces œuvres misérables, il aime les humains, ceux qui les subissent et qu'aussi bien que ceux qui les font. C'est ça qui est inouï, c'est ça qui est impensable. On penserait plutôt que Dieu n'aime que les bons. Des bons, on va essayer d'en trouver, on va voir si on en trouve quelques-uns par-ci par-là, et nous verrons un petit peu ce que nous dit encore une fois l'Écriture. Là, Dieu face à ce monde, j'entends l'apôtre Jean qui nous dit dans sa première épître, chapitre 4, verset 16, « Dieu est amour ». Alors vous allez me dire, mais Dieu aime ces choses-là? Voilà pourquoi nous avons lu ce verset extraordinaire, car Dieu a tant aimé le monde. C'est pas le monde avec ses désordres, c'est les humains qui sont dans ce monde que Dieu aime. Et c'est ces gens que Dieu, comme dit l'Écriture, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut nous arrêter sur ce verset. Je sais que vous, les croyants, vous le connaissez, ce verset. Vous le récitez par cœur. C'est un verset qui vous est très cher, et il nous est très cher. Certains affirment que c'est le plus beau verset de la Bible. Pourquoi pas? Il y en a tellement d'autres qui sont aussi beaux, je trouve. Mais c'est vrai, c'est un verset. Et vous avez remarqué comment il commence? Car. Après avoir dit, comme on l'a dit hier soir, il faut que le Fils de l'homme, comme Moïse éleva le serpent, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et nous avons parlé qu'il a été élevé sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Et après avoir dit ceci, car c'est pourquoi ce serpent a été élevé, il ajoute, Dieu a tant aimé, et on s'arrête là. Dieu lui-même, Dieu d'abord. Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Dieu n'a consulté personne pour savoir s'il devait sauver, car s'il avait consulté les humains, certains lui auraient dit, celui-là tu le sauves, mais l'autre, celui-là il ne faut pas le sauver. Il y a même des gens qui auraient eu l'audace de dire, à mon mari, je veux pas que tu le sauves, ou ma femme. Il y a tellement de veines dans certains foyers, que certains seraient capables de demander une chose pareille. Mais Dieu n'a demandé l'avis de personne. Il a dit simplement, lui-même, dans sa souveraineté, dans une décision personnelle, influencée uniquement par son amour, il a, donc c'est donc fait. Ce n'est pas pour plus tard, comme si on devait attendre quelque chose de nous, mais il a tant. Un adverbe qui parle d'intensité, c'est-à-dire à un tel degré qu'il n'est pas possible de faire plus. Qu'est-ce qu'il a tant fait? Il a aimé. Il a aimé. Il m'a aimé. Il vous a aimé. Il a aimé peut-être ces personnes avec lesquelles vous avez de gros problèmes, qui sont terriblement peut-être méchantes avec vous. Il les a aimées. Peut-être ça vous irrite, ça vous agace, mais il faut que vous le sachiez. C'est le monde. Dieu n'a oublié personne dans son amour, car il désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça, c'est là son intention, que tout le monde avait. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul a surenchéri dans l'épître aux Romains. Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu n'attend pas pour vous sauver que vous deveniez meilleurs, mais il désire ce soir intervenir dans votre vie pour que vous deveniez meilleurs, et cela parce qu'il vous aime. Voilà ce qu'il veut faire. Il prouve son amour. Alors, penchons-nous maintenant. Pourquoi cette mort? La mort de Christ, c'est pour nos péchés, nous dit l'Écriture. C'est une mort que l'apôtre Jean appelle expiatoire, car nos péchés doivent être expiés. C'est une chose que nous devons savoir. C'est là le problème, c'est là le besoin, si je puis dire. Il faut que nos péchés soient expiés. Vous ne pouvez pas les blanchir par vos bonnes œuvres, car aussi bonnes qu'elles soient, elles ne pourront jamais effacer la faute. Il n'y a que le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Nous obtenons le pardon, mais plus encore, nous obtenons la purification de nos péchés. Peut-être vous dites, oui, mais moi quand même, c'est pas que ce soit parfait, mais dans le psaume 14, je vais lire quelque chose. Vous pouvez le faire avec moi si ça vous plaît. Psaume 14, il est écrit ceci, au verset 2 et 3.
Non, 1 et 3. 1, 2 et 3. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Et il ajoute, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Qu'est-ce que dit la fin du verset? Je n'ai pas bien entendu. Essayez de vous y mettre tous, parce que mes oreilles sont très dures ce soir. Pas même? Et avez-vous remarqué que ce texte est répété 3 fois dans la Bible? Ici dans ce psaume, ensuite dans le psaume 53 au verset 2 et 5, et l'apôtre Paul dans les Romains. Voilà pourquoi il est écrit Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort, c'est la mort. Pas la mort physique peut-être instantanée, bien que ça arrive, c'est arrivé bien des fois. Mais c'est surtout la mort éternelle qui est la pire de toutes. Alors, Dieu face à ce monde, je vous l'ai dit, Dieu est amour. Et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut nous arrêter sur ce dernier passage. Donc Christ est mort pour nos péchés. Et l'Écriture dit bien afin que. Là, ça nous désigne l'intention de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui agit dans notre faveur par le texte, par le message, par toutes sortes d'interventions. Ça veut dire qu'il faut agir dans un but sans attendre, sans remettre à plus tard. Que quiconque, et c'est ça qui est beau, quiconque, Dieu ne s'adresse pas aux gens les meilleurs de cette terre, car il y en a d'autres qui sont les pires. Eh bien, Dieu s'adresse également à eux. C'est ça qui est inouï, c'est ça qui est extraordinaire. Je viens d'un athéisme militant, où on combattait avec une hargne vraiment dont j'ai encore honte de nos jours, aujourd'hui. Mais Dieu a eu la bonté de me faire grâce. Et ça, j'en suis toujours bouleversé, mes amis. C'est ça qui touche mon cœur, de savoir que Dieu a fait de moi ce qui compte pour que je croie en lui. Et regardez, crois en lui. Croire quoi? Comme fils de Dieu, comme sauveur, comme Seigneur. Et oui, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est mort à ma place, à notre place. Il a payé la dette que nous méritions, car lui seul était l'offrande parfaite pour expier nos péchés. Voilà pourquoi le Seigneur dit que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que Dieu veut, vous donner la vie éternelle. Un jour, une foule a entendu l'apôtre Pierre prêcher en ce sens. Et ils dirent ceci, oh mes frères, ils ont eu d'abord le cœur touché. Ils ont compris que Dieu s'intéressait à eux. Ils ont compris qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose. C'est pour ça qu'ils ont demandé, oh mes frères, que ferons-nous? Et la réponse de Pierre, elle est simple. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous, dit le Seigneur. Repentez-vous. Qu'est-ce que c'est que la repentance? C'est pas dire au Seigneur, je m'excuse, Seigneur. Ça va plus loin. Ce n'est pas simplement lui dire du bout des lèvres, pardonne-moi, Seigneur. Ce sont des mots. La repentance est un sentiment profond qui est dans notre cœur. L'apôtre Paul, dans la 2e aux Corinthiens, chapitre 7, sauf erreur, il dit en parlant de la repentance, celle qui, la tristesse selon le monde produit la mort, tandis que la tristesse selon Dieu, elle engendre à nous une repentance dont on ne se repent jamais. Et cette tristesse-là, quel empressement, quelle indignation, quel zèle. Et oui, la repentance, elle nous amène à nous indigner non pas sur ce que font les autres, mais sur ce que moi, je fais. C'est ça la repentance. S'indigner sur soi. C'est faire un petit peu comme la femme adultère qui était aux pieds de Jésus. Quand tous les accusateurs étaient partis, elle aurait pu lui dire, mais Seigneur, tu sais, elle aurait pu expliquer et donner toutes sortes d'arguments pour se justifier. La Bible nous dit qu'elle ne disait absolument rien.
Parce qu'elle était convaincue que ce qu'elle avait commis, c'était grave. C'était grave. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a eu la bonté de la pardonner et de lui faire grâce. Oui, repentez-vous, regrettez vivement vos fautes. Et dites, Seigneur mon Dieu, fais-moi grâce, fais-moi miséricorde. Et il le fera. Et engagez-vous à suivre ce Seigneur, à marcher avec lui. Car recevoir une bénédiction ce soir, sans après laisser le Seigneur de côté, ce serait une grave erreur. Vous vous exposeriez à beaucoup d'autres problèmes. Mais quand on s'attache à lui, l'Écriture nous dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est une puissance que le Seigneur nous donne. Et Ézéchiel, dans son chapitre 36, je vais vous le lire parce que ça en vaut la peine. Je n'ai pas marqué ce verset, mais je le cherche rapidement. Ézéchiel, chapitre 36. Regardez ce que dit le Seigneur. Ézéchiel 36. Voilà un texte magnifique. Souvent, on ne s'arrête que sur Joël, le livre de Joël. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais déjà, Ézéchiel parle aussi de cette même bénédiction. Voici ce qu'il dit, chapitre 36, verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Et ça, c'est la promesse du Seigneur de ramener les Hébreux chez eux. Et il ajoute ceci. Et je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps ce cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair et je mettrai en vous mon esprit. Écoutez la suite. Et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Voilà la grâce de Dieu. Voilà le salut de Dieu, mes amis. Un changement. J'ôterai de vous ce cœur de pierre, ce cœur incrédule, ce cœur rancunier, ce cœur méchant, ce cœur orgueilleux. J'ôterai de vous ce cœur-là. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai même un esprit nouveau, une nouvelle mentalité capable de raisonner. Et je mettrai mon esprit en vous. Pour quoi faire? Pour parler en langue, c'est vrai. Pour témoigner, c'est vrai également. Mais regardez surtout. Et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Quelle belle promesse. Voulez-vous, vous aussi, avoir ce cœur changé, cette vie changée? Voulez-vous également que le Seigneur vous donne une autre mentalité, une autre façon de voir les événements, de voir les choses, non plus tout en noir, dans le découragement, dans la tristesse, et excuser tous les travers qui sont condamnables? Voulez-vous avoir un esprit sain, correct? C'est le moment, comme dit l'Écriture ici, de recevoir l'Esprit de Dieu en même temps et de pouvoir pratiquer, obéir au Seigneur. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Moi, j'ai envie de dire, Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que je croie en lui, et j'ai cru en lui, et que je ne périsse point, et que j'ai la vie éternelle. Et j'ai envie de vous dire, Dieu t'a tant aimé. Dieu t'a tant aimé. C'est pourquoi il a donné Jésus, afin que tu crois dans le Seigneur Jésus, de tout ton cœur, de toute ta force, et tu lui dises, mon Dieu, j'ai besoin de ta grâce, et tu auras la vie éternelle. Et déjà sur cette terre, cette transformation que nous venons de lire dans Ézéchiel sera le partage de votre vie. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Je crois que nous sommes à l'heure de la prière et que nous allons implorer la grâce de Dieu afin que vous ne passiez pas à côté de l'intention de Dieu. En terminant, écoutez ce dernier texte, 2 Corinthiens 6, verset 1. Dieu dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Et il ajoute, voici maintenant, non pas à minuit, non pas demain, mais maintenant, le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut.
Vous voulez passer vous voulez vous laisser passer cette opportunité de bénéficier d'un temps favorable, d'un jour du salut, alors que le Seigneur dit maintenant. Dieu, quand il désire intervenir, c'est maintenant. Voulez-vous qu'il le fasse? Vous qui avez besoin d'être sauvés, les péchés pardonnés, recevoir une vie nouvelle, voulez-vous maintenant, vous tourner vers le Seigneur? Vous peut-être, vous croyants, qui peut-être vacillez dans votre foi, voulez-vous maintenant saisir cette opportunité? Et vous les croyants qui aimez Dieu, qui vous sentez fort, voulez-vous maintenant devenir encore plus fort? Tiens, là vous avez dit Amen. Et pour les autres, il n'y avait pas d'Amen. Alors, on va invoquer la grâce du Seigneur. Car maintenant, c'est un moment béni. À Dieu soit la gloire. Je te bénis.